pour faire... Elle est jeune, ambitieuse, franco-sénégalaise. Et depuis Paris, elle se lance dans le pari audacieux de développer la culture du tournesol au Sénégal. Elle s'appelle Madame Djamila Tousso. Et oui, elle va nous parler de son aventure entrepreneuriale et nous donner quelques clés de réussite de son projet. Bonjour Madame Mosso. Bonjour, Monsieur Segbo. Je suis très heureux de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation. Parce que vous êtes quand même un peu culotté. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça, c'est vrai. Oui. Alors, moi, ce que je viens toujours savoir en brûle pour point comme ça, quelle est la valeur que vous voulez apporter au Sénégal avec ce projet-là? Alors, si Pourquoi avoir choisi le tournesol et qu'est-ce que ça change fondamentalement au Sénégal? Alors, si vous permettez, je vais faire une petite historique d'où j'ai commencé. Alors, moi, je suis la fondatrice de la société CCRM, qui signifie tout simplement comptoir commercial retour à la maison. Donc, l'idée, c'est de retourner à la maison et d'apporter quelque chose, d'apporter une valeur ajoutée. Donc, j'ai commencé par l'importation de l'huile de tournesol, que j'ai voulu apporter en produit de qualité, que j'ai importé en produit fini. Au fil du temps, je me disais pourquoi pas ne pas cultiver du tournesol parce que je me suis renseignée sur cette culture et elle s'adaptait parfaitement à l'Afrique compte tenu du soleil qu'on a, compte tenu du type de sol, des conditions climatiques. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. L'huile de tournesol, joue quel rôle dans la cuisine sénégalaise? Si vous connaissez le tiep, parfois on dit même le riz gras. Ah oui. Les Sénégalais utilisent beaucoup d'huile dans les préparations. Donc l'idée pour moi, c'est d'apporter une huile de tournesol de qualité. Généralement, je ne maîtrisais pas, en tout cas, qu'est-ce qui est fait dans l'huile qu'on importe, surtout pour le tournesol ou même les autres huiles là, qu'on importait, où il y a beaucoup d'importations sur cette huile, quasiment tout, vu qu'il n'y a pas encore de production locale sur le tournesol au Sénégal. D'accord. Mais alors, dites-moi, il n'y a pas que l'huile de tournesol pour faire du tiep? Oui, mais c'est plus utilisé parce que c'est un neutre en goût. C'est une huile où c'est neutre en goût et de qualité. Donc l'huile d'olive est très qualitative, mais très fort en termes de goût qu'on ne peut pas utiliser pour le tiep. Donc moi, l'idée, c'est de produire une huile saine, sans OGM, 100%, en tout cas tout ce qui est cultivé, pas d'additifs ni rien du tout. L'idée est de maintenir le goût des épices, de garder que l'huile naturelle, ou en tout cas l'huile qu'on va utiliser pour faire le bon tiep, ne vienne pas casser toute la saveur des épices qu'on met dans le tiep. C'est ça votre projet? Mon projet, c'est ça, parce qu'on sait que les Sénégalaises préparent très bien, donc il ne faut pas que les ingrédients viennent casser toute cette culture. Voilà, tout notre patrimoine du Djibouti. Qui sont vos consommateurs? C'est qui les clients à qui vous voulez vraiment adresser votre huile aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, l'idée, c'est de maîtriser déjà le marché local, donc le Sénégal, à savoir toutes les personnes qui ont conscience de leur nutrition, qui veulent préparer quelque chose de qualitatif, en tout cas qui sont soucieux de ce qu'ils cuisinent. Mais c'est qui les personnes? C'est vague. C'est des femmes? C'est dans les villes? C'est dans les villages? Je ne dirais pas que des femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes cuisinent, mais moi, je m'attaque aussi à tout ce qui est B2B, donc tous les restaurants, tout le domaine, en tout cas, CRH, là, au café, hôtel et restaurant. Donc, c'est vraiment tout ça. Donc, votre cible, vous avez du grand public. Exactement. Et vous avez aussi du B2B. Exactement. Que vous voulez alimenter avec que vous alimentez d'ailleurs déjà. Alors, qu'on alimente non, parce que la production locale n'est pas tout à fait terminée et l'importation, on l'a arrêtée. Oui, donc vous avez fait le choix vraiment d'arrêter l'importation et de produire localement. Et de produire localement. Oh. Et ça avance très bien. Ah oui, non, mais on va le voir. Et ça avance très bien, mais avant que ça n'avance bien, et c'est ce que je veux que nos auditeurs comprennent, l'huile, c'est quand même, vous savez, vous avez touché là quand même un sujet très sensible. Oui. Parce que
rien que pour avoir les graines à planter de tournesol, Oui, c'est un parcours du combattant, hein? exactement. On n'avait pas de semences au Sénégal. Ben oui. Pas du tout. Et d'ailleurs, on l'importe toujours, Oui. malheureusement. Donc, Mhm. j'espère que vraiment, il y a des instituts comme l'ISRA, comme l'ANIDA qui sont en train de se renseigner et de nous fournir les semences au Sénégal. J'espère vraiment que les recherches vont aboutir. On pourra enfin avoir les semences. Moi, j'ai importé de la semence Oui. pour cultiver l'huile de tournesol. Il y a le ministère de l'Agriculture aujourd'hui qui me soutient sur l'octroi des semences également. Mhm. Et il y a un réseau qui est en train de se développer au Sénégal. Encore D'accord. heureux, beaucoup commencent à se lancer sur cette culture. Ouais, ouais. Voilà. Donc, les clients, le B2B, le grand public et des partenaires qui veulent bien Oui. aussi se lancer dans le truc. Exact. Donc, quand on parle de ces sujets-là, Oui. on regarde aussi les canaux de diffusion, comment vous entretenez les relations avec vos clients, Oui. comment vous faites pour que au Sénégal, votre marque qui est déjà la marque, comment elle s'appelle? La marque Huile Jamila. Huile Jamila. Ah bah attends, Ouais. vous n'avez pas cherché bien loin, mais c'est très bien. La marque Huile Jamila soit connue. Quand on pense huile, on passe Huile Jamila. C'est quoi vos canaux de distribution Alors, et la relation avec vos clients? moi, de base, j'étais une commerciale. Donc, j'ai D'accord. fait Nestlé Sénégal pendant des années, qui est une Ah oui. multinationale. Donc, D'accord. ça m'a beaucoup aidé. On ne veut pas de pub aux Oui, oui, concurrents, ok, mais bon. d'accord, on continue pas. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a Ouais. permis de développer un bon réseau de distribution. Donc, D'accord. on a aujourd'hui des redistributeurs qui sont prêts à prendre l'huile, à Oui. l'adapter. On a le commissariat de la sécurité alimentaire qui nous a contactés et donc on va déposer un agrément pour pouvoir leur fournir de l'huile. Donc, D'accord, donc vous avez les canaux de distribution exactement. qui vont bien pour Qui vont bien. pouvoir Après, l'huile se distribuer. vend partout au Sénégal, hein, donc c'était Vous pas avez- vraiment la commercialisation qui Ah, était le plus c'est difficile. pas le sujet. Voilà. Et vos clients, comment vous les contactez, vous avez une boutique sur place, vous avez Oui. des points de vente Oui, déjà installés? Déjà, on avait des points de vente, on a le site internet qui marchait très bien et des redistributeurs un peu partout dans les régions du Sénégal qui se D'accord. chargent de distribuer aussi l'huile Jamila directement. D'accord. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Produire de l'huile à partir du tournesol, ça veut dire que vous avez des terres. Oui, Ou si vous n'en avez pas, vous devez trouver des terres. exactement. Alors, comment vous avez fait pour avoir suffisamment de terre pour pouvoir produire en quantité suffisante pour alimenter, en tout cas, dans le projet que vous avez pour alimenter le marché de Dakar, de grandes villes du Sénégal? Alors, pour commencer, j'étais en location. Donc, j'ai commencé avec 3 hectares parce que c'était des tests. Je ne savais pas comment ça allait se passer. D'accord. Au fil du temps, je développe des collaborations avec des coopératives qui ont beaucoup de terres parce que moi aussi, l'idée, c'est de créer cet impact social, d'aider les communes à se développer à travers ça. Donc, dans le village de Nguyendienen, à Kafri, par exemple, on est sur 30 hectares qui est détenu par des coopératives. Donc, l'idée, c'est de les former, donner la semence, ils cultivent et nous revendent. Ce qui fait que la population locale trouve son compte et nous aussi. Sur Sédiou, dans la commune de Koussi aussi, on a des terres qu'on cultive nous-mêmes, mais on est en train de négocier avec la commune pour nous octroie beaucoup plus d'hectares. Donc, on est sur 200 hectares actuellement qu'ils vont nous octroyer, dont la population locale aussi va bénéficier. Donc, ils seront la main-d'œuvre de ces terres. Ah oui. Voilà. Donc, la commune va mettre à disposition, en tout cas, trouver 200 hectares de terrain. Oui, Mais c'est pas que pour vous, c'est que vous avez un impact vraiment social. exactement. Et vous allez faire travailler des gens. Les gens qui sont là-bas. Donc la main d'œuvre locale est disponible aussi Exactement. pour vous accompagner dans votre votre projet. Dans ce projet. En tout cas, moi, l'idée, c'est pas de gagner toute seule, c'est vraiment de faire participer la population locale qui puisse s'y retrouver son compte, d'apprendre une nouvelle culture, mais aussi de pouvoir travailler. Bon. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, vous avez dit un mot, vous m'avez parlé de la recherche agronomique. Oui. Vous savez que la recherche agronomique, c'est un facteur clé de succès dans l'entreprise que vous voulez faire. Quels sont les grands instituts de recherche agronomique du Sénégal
qui vous accompagne dans ce projet-là? Alors, moi, personnellement, en ce moment-là, quand je me lançais, j'ai pas vraiment fait de recherche parce que les moyens ne permettaient tout simplement. C'est un projet vraiment qui demande beaucoup de financement. Et en ce moment-là, j'avais pas encore les financements. Il y a la Sodefitex qui est en train de faire des recherches pour une autre société. Donc, il y a l'ISRA aussi qui m'accompagne beaucoup, à qui je demande très souvent des questions si, par exemple, j'ai des doutes et autres. Il y a l'agronome expert sur cette culture qui est basé en Côte d'Ivoire, qui répond très souvent à toutes nos questions. Aujourd'hui, nos agronomes sont des gens qui sont formés au Sénégal, dont un avait fait sa mémoire de fin d'études sur le tournesol. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'expertise qui commence à se créer sur cette culture. Bah oui. Voilà. Et dans la diaspora, il n'y a pas de gens qui vous aident aussi un peu? Si, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, mais diaspora installée en France, est-ce que vous avez sollicité? C'est des gens qui sont attentifs à ce défi que vous êtes lancé? Oui, alors j'en ai discuté avec une personne qui détenait par exemple 3000 exemplaires de semences sur le tournesol, mais qui n'était pas prêt encore à vendre ces semences. Donc eux, ils font vraiment de la recherche sur ces semences-là. On espère vraiment qu'ils vont avoir un laboratoire au Sénégal qui nous permettrait en tout cas aujourd'hui de bénéficier de ces semences localement et d'arrêter l'importation des semences. Vous me dites, ils disposent de 3000 variétés de semences. Variétés de semences. Exact, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai été aussi choquée que vous, hein, mais voilà, s'ils le disent, c'est parce que moi-même, depuis que j'ai commencé, je découvre des variétés encore et encore. Donc, parce que ce que moi j'ai cru comprendre, parce que j'ai fait mes classes, hein, vous imaginez bien avant de venir vous voir, c'est qu'il y a tellement de variétés. Exactement. Il y a des variétés qui sont précoces, d'autres qui ont un cycle très court, d'autres qui sont adaptés aux pays chauds. Exactement. Et donc, vous avez une variété qui s'adapte au Sénégal, ou comment vous avez fait? Nous, depuis le début, on est sur des variétés hybrides. D'accord. Donc, qui nous permettent vraiment d'avoir une latitude sur la culture là. On a reçu aussi une variété locale de la Côte d'Ivoire. Donc, pour vous dire qu'au Brésil, ils commencent à développer ça, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, mais encore moi, je me focalise aujourd'hui sur des variétés hybrides pour ne pas avoir certaines surprises. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. C'est quoi la vie de tous les jours d'une entrepreneur agro-business à cheval entre Paris, Dakar, et puis toutes les villes du Sénégal que vous m'avez citées? Oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. La vérité, parfois 24 heures ne suffit pas. J'imagine. Coordonner une équipe agronomique et après, derrière, basculer sur une équipe d'ingénierie qui vont nous accompagner sur l'industrie, parce que l'idée, c'est pas de se limiter qu'à la culture. Après la récolte, on a déjà les machines qu'il faut pour l'extraction, pour la raffinerie. Donc, on est en pleine installation. Il y a tout le temps de nouvelles surprises. Il y a tout le temps des choses Et malheureusement, on n'a pas tout localement. Donc, il y a l'importation qui joue encore énormément sur certaines choses, ce qui rend les choses difficiles compte tenu des délais de livraison. Mais ça monte, c'est passionnant. C'est difficile, mais c'est très, très passionnant. Vous avez dit quoi? Vous avez toute la partie terre, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Toute la partie culture elle-même. Oui. Donc, c'est comment on appelle ça? Les femmes, les hommes, les agriculteurs et les coopératives qui cultivent. Exactement. Et vous accompagnez. Oui. Et une fois cette culture, ça dure combien de temps à peu près une culture? Le cycle de culture du tournesol est de 3 mois. De 3 mois. Oui. Au bout des 3 mois, vous avez des unités de récolte? Oh, oui. Pour le moment, non, pas encore, parce qu'il faut savoir qu'on est encore à petite échelle pour l'industrie. Mais j'espère qu'on l'aura. D'accord. Donc, nos équipes se chargent de récupérer les récoltes directement par site et qu'on le stocke dans les entrepôts prévus pour. Donc, il y a toute une logistique de collecte de la production locale que vous avez prévue et qui permet d'aller
vous avez des entrepôts pour Oui, stocker ça? bien sûr, sans ça, on n'aurait pas pu. Mais bien Ah sûr, oui. chaque site dépose de son entrepôt parce qu'en dehors des semences qu'on va réceptionner, on Oui. n'attend pas de savoir, par exemple, demain qu'on va cultiver pour avoir la semence, on prévoit ça. Il faut une bonne planification déjà. Les engrais et tout le matériel agricole qu'il faut. On a forcément des entrepôts sur chaque site. Moi, ce que je connais un peu, c'est le maïs ou le niébé ou des choses comme ça. Et quand vous les entreposez en Afrique, le risque, si c'est pas vite traité, c'est des bestioles, des nuisibles qui viennent. Vous avez géré ça déjà, Oui, cette bien partie-là? sûr, oui, c'est vrai. Il y a des nuisibles qui peuvent l'attaquer si c'est pas bien stocké. Hmm. Oui, donc il faut de bons entrepôts à prévoir. Il faut déjà pour l'humidité aussi, il faut contrôler tous ces facteurs. Mhm. Ouais. Il y a l'humidité, sinon ils vont Exactement. pourrir. Si c'est pas bien ventilé, ça peut se Exactement. mettre à germer. Oui, Des choses comme ça, c'est ça? Exactement, c'est ça. Hmm. Ouais, c'est tout un processus. Ah oui. Mais dites-moi, vous n'êtes pas ingénieur agronome, comment vous avez fait pour apprendre tout ça? Je suis pas ingénieur et j'ai vraiment tout appris sur le tard. Ah oui, on dirait. Hein? J'ai tout appris sur le tard. Au début, on me parlait de pollinisation. Je posais la question toute naïvement, c'est quoi pollinisation? Je ne savais pas. Maintenant, c'était de la volonté, de la passion. J'ai vraiment dû apprendre. Je les ai côtoyés. Je parle avec eux tous les jours, vous vous doutez bien. Pour polliniser, vous faites comment? Vous avez des abeilles? Le tournesol est tellement accueillant qu'on n'a pas besoin de faire rien, quoi que ce soit. Les abeilles sont venues tout naturellement. Ah oui? Oui. La fleur elle est très belle. Elle est mellifère, elle produit. Exactement. On n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Dès que on a eu la floraison, les abeilles se sont invitées tout naturellement. Ah oui. Donc, voilà. Et sans eux, ah ben non, il n'y a pas de graines de tournesol. Voilà. Donc, c'était aussi important leur venue. Ah oui, ah oui. Voilà. Et personne n'a mis encore une ruche là-bas pour faire du miel? Pour le moment, non. C'est un marché qu'on va s'attaquer. Mais comme l'industrie de l'huile est déjà très, très lourde. Ah ben non, c'est pour vous. Vous ne pouvez pas tout faire non plus. Exactement. Il fallait finir ça. Mais oui, c'est un marché. On y pense parce que c'est l'un des produits dérivés. C'est un produit dérivé. Qui est à très forte valeur ajoutée. Oui. Tout naturel. Exactement. Oui. On vient de dire que c'est un cycle de 3 mois. Oui. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous allez en faire plusieurs cycles par an? Au Sénégal, on a la possibilité. Ou c'est une seule production annuelle comme ici, comme en Europe? Au Sénégal, on a la possibilité parce qu'on a beaucoup de chaleur. Ben oui. Voilà. Au Sénégal, par exemple, moi, j'ai osé commencer la culture du tournesol pour la première fois en janvier. On a semé en janvier, ce qui est impossible. Et par ici, exemple, vous ne voyez pas. Ici, ce sera c'est l'hiver. mai, voilà, juin et encore. Oui. Au Sénégal, on a fait, ce qui veut dire qu'on peut avoir 3 cycles minimum. Après, il faut vraiment s'assurer de la rotation des terres. Pour ne pas avoir des maladies sur les mêmes terres qui sont cultivées à répétitif, mais on peut faire 3 cycles. Je crois que c'est un défi fou que vous êtes lancé. Oui. Un jour, ça vous a pris comme ça, comme une envie d'aller secouer le monde entier. Et puis vous êtes parti d'un coup pour tout casser. Mais en bien. Oui. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. C'est très capitalistique votre histoire quand même, hein, parce que il faut beaucoup d'argent pour structurer une industrie de cette nature-là. C'est quoi? C'est les entrepôts, les terres, l'usine, les machines de transformation. Comment vous faites face à toute cette exigence, cette activité qui, pour démarrer, est quand même vraiment capitalistique? Sincèrement, par moment, je me dis, soit je n'ai pas mesuré l'impact de tout ça, et une fois lancé, c'est qu'on ne peut plus faire machine arrière. Donc, moi, jusque-là, c'est des fonds propres ou des fonds familiaux, mais en tout cas, je n'ai pas encore de financement. J'ai déposé, c'est en étude, j'espère que ça va venir pour nous permettre d'avancer. Mais franchement, c'est un projet auquel j'y crois fortement. Structurer une filière nouvelle, inexistante, c'est pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent qu'on a découvert le tournesol à travers toi. Donc, c'est déjà une satisfaction que je ressens avant même
voilà, d'obtenir cette huile, c'est l'impact que j'ai voulu créer, en tout cas, de se dire, parce que quand je débarquais dans le marché de l'huilerie, je demandais, mais pourquoi on ne cultive pas du tournesol? Donc ça va faire 1 an que je posais cette question, personne ne me répondait. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Moi, l'idée, c'était juste d'essayer de voir qu'est-ce que ça a donné. Au fil du temps, c'était passionnant, je me disais que c'était possible de le faire. On a lancé pour la première fois les commandes des machines, qui sont d'ailleurs toutes arrivées, enfin. Et l'hangar pour installer ça n'était pas facile aussi à trouver. Aujourd'hui, on parle de coffret électrique. Il faut de l'électricité grande puissance. C'est beaucoup de choses à structurer, mais que je suis accompagnée par une très très belle équipe, vraiment, qui sont là, qui me soutiennent et qui font le travail. Je pense que ça va se faire. Oui, parce que sans une équipe, c'est difficile. Hein, On les salue, nous les saluons au passage. Ah oui, je les salue et les remercie. Oui, parce que là, donc il y a le financement, il y a la logistique. Comment vous gérez tout l'aspect logistique? Vous sous-traitez la logistique? Pour le moment, non. On a nos propres véhicules qui font la récolte. Donc ça aussi, c'est une belle équipe qui sont là et qui sont prêts à y aller à n'importe quelle heure. Vraiment pour prendre les récoltes ou même pour la réception des machines. C'est vraiment les équipes qui ont tout géré jusque-là. Si vous aviez un appel à lancer, profitons de ça. Parce que l'État, le soutien de l'État, des investisseurs, de la diaspora, des gens qui peuvent parce que ce que vous faites, c'est quand même, vous êtes en train de bouleverser un marché qui est installé depuis des années. Exactement. Où il y a de l'import-export, où tout le monde vit de ça. Vous arrivez comme ça avec vos frêles, frêles, vous n'êtes pas si frêles que ça, mais quand même. Et puis vous voulez tout révolutionner. Donc, est-ce que l'État sénégalais vous aide un peu quand même? Et si vous n'êtes pas, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, le ministère de l'Agriculture, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'octroi des semences. Donc, vraiment un grand merci à eux parce que c'était très, très difficile aussi ce volet de trouver des semences, de les transporter. Donc, merci à eux. Merci aussi pour les subventions d'engrais qu'ils nous donnent. Ils savent que ce projet existe. C'était déjà un premier pari gagné parce qu'il y a d'autres étrangers qui s'intéressent dans le marché-là. Donc, j'espère que ça va faire de sorte qu'on sera plus fort et régulariser ce marché. Aujourd'hui, l'État sénégalais, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est leurs fils qui reviennent de la diaspora, qui veulent venir s'installer dans le pays et rapporter des choses nouvelles. Aujourd'hui, en termes d'impact, je ne vous dis même pas l'impact que ce projet est en train de créer. Toutes ces femmes qui y travaillent, tous ces jeunes, parce que jusque-là, je ne recrute que des jeunes sortis d'école. Ah oui? Oui. C'est vraiment ce que je voulais, moi, rapporter. Donc, beaucoup ont eu leur première expérience grâce à ce projet. J'ai accompagné des jeunes qui n'avaient même pas encore fini leur mémoire. C'est avec nous qu'ils ont fini de soutenir leur mémoire. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir que je le fais. Des femmes qui viennent faire les récoltes. Donc, les récoltes sont faites par des femmes. Oui. Je n'ai même pas décidé de chercher une moissonneuse juste pour permettre à ces femmes-là de gagner un peu. Après ça, c'est elles aussi qui font le battage des récoltes, ça veut dire séparer les capitules des graines et les remettre dans les sacs. Donc, ça fait aussi qu'ils gagnent un peu voilà, une main-d'œuvre. Et elles ont des revenus. Elles ont des revenus, exactement. Et ils sont en train de s'organiser pour créer une collective. Une fois que l'huile va sortir, elles vont le revendre. On va les donner à des tarifs préférentiels qu'elles vont revendre entre elles. Voilà, qu'elles essaient en tout cas une source de revenus. Moi, je me dis, ce projet, ce n'est pas que pour moi. C'est vraiment pour tout le Sénégal en fait, parce que déjà réduire l'importation, c'était une bataille. Mais je pense que sur le tournesol, on n'a jamais su comment faire. Voilà. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. Vous abordez quand même un sujet, moi, qui m'a fendu le cœur. Il y a une période, j'avais rencontré des femmes sénégalaises, notamment des mères de jeunes Sénégalais qui ont disparu en mer. Et qui ont eu beaucoup de mal à faire leur deuil parce qu'on ne trouve pas le corps, ainsi de suite.
vous êtes en train d'apporter une réponse à l'exode en maintenant de l'activité, en créant de l'activité, en la maintenant sur place. Exactement. Tous les gens là, les gens qui parlent d'immigration, ils ont entendu ce projet-là? Non, en tout cas, s'ils ont entendu, ils ne m'ont pas encore contacté. Ah non, mais est-ce que vous les avez rencontrés? Parce que si vous arrivez à... L'Union européenne paye beaucoup d'argent pour empêcher... pour faire des barrières en Afrique du Nord, au Maroc, je sais pas où, pour que les migrants ne viennent pas, ben, qui vous donne une partie pour construire ce projet. Pourquoi vous les avez pas, vous savez pas où, à quelle porte taper? Non, pour le moment, non, mais je vais me renseigner maintenant. Ah ben, renseignez-vous. En tout cas, moi, déjà, ce que je fais, c'est que je vais vraiment dans les villages les plus reculés. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, sur Kaffrine, on est à 600 km de Dakar. De Dakar, donc, pour vous dire, c'est même pas à Kaffrine, c'est dans des villages beaucoup plus reculés. À Koussi, c'est pareil, c'est très loin. C'est à combien de kilomètres de Koussi? À Koussi, parce que c'est assez doux, ah ouais. C'est très loin, donc vraiment... L'idée, c'est vraiment de répondre à ces populations qui ont tellement tendu la main pour que les gens puissent venir juste, qu'ils voient... Parce qu'ils ont des terres. Le Sénégal, l'Afrique en général, dispose beaucoup de terres érables. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Et là, on parle que de l'emploi sur la culture. J'imagine même pas l'emploi que va créer l'usine. Une fois l'usine de transformation, voilà. De la distribution, exactement. Les gens qui vont intervenir dans la chaîne de valeur, du tchèp qu'on va faire avec du bon, de bonne huile de tournesol produit au Sénégal. Oui. Ça va être quelque chose, hein. J'espère. Hein? Parce que, non, mais je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que moi, j'avais interviewé ces femmes-là il y a quelques années, et ce qu'elles m'ont raconté était vraiment dramatique, parce que beaucoup allaient à la pêche, et en temps, les chalutiers vidaient toute la côte, et les jeunes n'avaient plus grand-chose à faire au village, donc tout le monde s'embarquait, et les drames intervenaient. Donc là, vous êtes en train d'apporter une des réponses, c'est pas la réponse, mais une des réponses à cette problématique-là. Et je pense que vraiment, si chaque industrie s'y met, peut-être que ça va se faire. Aujourd'hui, nous, on vise à aller plus loin, beaucoup plus de sites où on pourra implanter la culture du tournesol. C'est vraiment l'idée, et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé très récemment un réseau qui s'appelle les Sunflower Lovers, pour permettre à beaucoup de producteurs de cultiver le tournesol, qu'on va accompagner, qu'on va en premier lieu donner de la semence pour qu'ils puissent essayer cette culture. Rien que pour qu'ils essayent. Rien que pour qu'ils essayent. Et s'ils essayent, vous pensez qu'ils vont l'adopter? Je pense. Rien que la beauté des fleurs, on tombe amoureux. Donc, je pense que oui. Itinéraire business, là où les idées prennent vie. C'est quoi les coûts? Donc, on a dit l'investissement, il faut investir dans les terres, il faut investir dans les semences, dans les engrais, dans l'usine de transformation, dans la main-d'œuvre. Et on gagne quoi dans tout ça? Parce qu'il faut quand même gagner un peu d'argent quand même. Dans les emballages, parce que c'est aussi... Ah, dans l'emballage, oui. Oui, mais c'est aussi mon côté marketing, marketeur, commercial et bien tout. sûr. Donc, on a voulu faire quelque chose d'exceptionnel. On a voulu avoir un packaging très sophistiqué. Aujourd'hui, on est encore sur du plastique, ce qui ne me satisfait pas. Donc, je suis en train de regarder comment obtenir un autre emballage autre que le plastique. Donc, j'y travaille et j'espère que j'aurai une réponse très bientôt. D'accord. Voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment de venir et je vais vous en parler beaucoup de fois dans cette émission, d'avoir un impact, que ce soit social, que ce soit environnemental. Donc, voilà. Donc, vous voulez pas importer les plastiques jaunes que tout le monde voit partout? Non, on a un emballage sur mesure. Donc, nos bouteilles sont personnalisées où vous lirez le logo de l'entreprise. C'est pas les emballages de tout le monde. Voilà. Impact, mais on gagne quoi
Parce que vous ne m'avez pas répondu. Là, vous m'avez embarqué exprès sur l'emballage pour que je ne parle pas des revenus. Mais vous gagnez de l'argent ou pas? Est-ce que, peut-être pas aujourd'hui, mais à terme, c'est quoi votre... Aujourd'hui, on ne gagne pas encore, mais les études ont montré que la production locale, tout naturellement, est beaucoup plus rentable que l'importation. Parce que déjà, rien que les frais de douane qu'on paye sur un conteneur de 40 pieds importés, on paye 7 millions francs CFA de frais de douane. Donc rien que cette partie qui revient à la production locale, c'est une bonne rentabilité. Donc oui, c'est beaucoup plus rentable que l'importation. Voilà. Et les flux financiers que vous pouvez en attendre, c'est quoi les principaux flux? C'est quoi? C'est la vente, ou vous avez des produits dérivés? Il y a beaucoup de produits dérivés par contre sur le tournesol. Rien qu'avec l'usine, ça nous sort du savon tout naturellement, donc avec les machines. Après l'huile, je parle plus de l'huile, mais le tourteau, l'aliment de bétail, est beaucoup plus rentable même que l'huile en elle-même. D'accord. Donc pour une unité, on a déjà 3 produits. Si on décide, comme on a dit tout à l'heure, de s'intéresser aussi au miel, c'est un autre produit. Moi, je vise à faire du beurre, de la marguerite de table, de tournesol, de la mayonnaise de tournesol, comme ça se fait en Europe en tout cas, et également de l'huile pimentée. J'en parlais avec une entrepreneur qui en fait aussi. J'espère qu'on va le faire, de l'huile pimentée de table. Avec l'huile de tournesol. Pour assaisonner les pizzas, des choses comme ça. Exactement. On a beaucoup de produits dérivés sur le tournesol. C'est une belle culture. Mélanger à la fois une culture de piment et de tournesol pour avoir de l'huile pimentée en petits sachets là. Ah oui. Dis donc. Je savais pas que derrière une femme comme ça, il y avait autant de révolution hein, dans l'industrie de l'huile, l'industrie oléagineuse au Sénégal. Là, alors, bon, donc vous gagnez beaucoup d'argent. On prévoit de gagner beaucoup d'argent et j'espère. Et vous voulez entraîner avec vous beaucoup d'autres pour gagner beaucoup ensemble. Oui, c'est l'idée. Ça, hein. Franchement, c'est l'idée. Je suis persuadée que toute seule, je n'arriverai jamais à révolutionner cette filière ou à le structurer. Donc, c'est pour ça, vraiment, j'invite les producteurs qui veulent en savoir plus sur la culture du tournesol à nous contacter, et c'est avec plaisir qu'on se déplace de région en région pour former, pour donner de la semence, pour tester et autres. Donc voilà, c'est une industrie qui pour moi promet, d'après les études. Vous avez un agriculteur qui peine à rentabiliser son espace et tout. Demain, lui, va pas attendre, il veut gagner tout de suite. Pour les agriculteurs, ils n'attendent pas. Parce qu'une fois la récolte elle est faite, nous, on achète directement. Ah, bien sûr. Ah, ben voilà. C'est pas eux qui attendent, c'est nous qui attendons. C'est vous qui avez investi, qui avez là. Mais l'agriculteur qui aujourd'hui vous livre, il est payé. Bien sûr, bien évidemment. Je sais, parfois même on préfinance. Ah oui. Sur Catherine, par exemple, il a fallu qu'on préfinance pour qu'il puisse démarrer. Donc, je comprends parfaitement les soucis liés au financement. C'est avec plaisir si on peut l'accompagner à accompagner. Voilà. Mais écoutez, Madame So, nous abordons la fin de cette émission. Oui. Qui, j'espère, fera date parce que vous avez une détermination pour changer les choses. Oui. Hein? Vous avez un plan. Vous avez une stratégie, vous avez des partenaires sur qui vous comptez localement. Oui. Hein, et si vous devez en une phrase essayer de convaincre encore des autorités au Sénégal ou des partenaires financiers internationaux de vous accompagner dans cette belle aventure, quelle serait-elle, cette phrase? Alors, moi, je suis convaincue que ce nouveau gouvernement croit fermement que l'avenir est dans l'agriculture. Et j'y crois aussi. D'accord. Très sincèrement, il faut investir sur l'agriculture pour que nous puissions s'en sortir.
Ce n'est pas l'importation ou des produits de d'autres pays qui vont nous aider. C'est la production locale qui réglera et le problème du chômage qu'on a au Sénégal et qu'on a fortement, et aussi la dépendance et la sécurité alimentaire dont on parle encore et encore. Nous voulons arriver à la souveraineté alimentaire. C'est le moment de commencer. Et tout ça redit en Wolof, vous aurez dit comment? Si le Wolof, c'est votre langue? Baye dundee foofu lañ toll tey jii donc nañ jàppale jeunes yi tey jii ndaw ñi soxla nañ ko ñu bay seen terre parce que suuf si manqué wul Sénégal peut-être nu ñuy organiser woo ak ni ñuy jàppalante tey jii nag problème mu sénégalais mooy ñu jàppoo ñu bennoo ça ne sert à rien ku nekk di jéem ci côté il faut mbooloo mooy doole donc tey jii man maa ngi leen di invité yéen ñëpp ñu booloo structure filière de tournesol bi jarul ku nekk di essayer ci côté tant que booloowuñu affaire bi du dem kon nag bay dundee. Merci beaucoup, Madame Djamila Sow. Merci beaucoup. Je suis très, très, très heureux de vous avoir connu. Et je pense que beaucoup de Sénégalais, en écoutant cette émission, vont se joindre à vous pour vous prêter main forte et pour réussir ce projet de faire du tournesol made in Sénégal. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment pour l'invitation. C'est moi. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.